ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afuindi bakuyuke wile zawa mbula ntoba pona bibole na yo. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Eyo bomoli mbongo na ngai mbala zomi. Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, soki nazalaki na nzambe ya tata na ngai le Dieu d'Abraham, nzambe oyo ya balayama celui qui craint Isaac, oyo isaka abandaki kobanga, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. olingi kozongisanga maboko pamba. Dieu a vu ma souffrance nzambe amoni pasi na et ngai le travail de mes mains. mpe misala ya maboko na ngai. Et hier, elobi il a prononcé son jugement. mpe apronosaki jugement na ye. Laban répondit. Amen. 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 Acclamons pour la parole. Mettons. Je remercie une fois de plus notre Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il m'accorde encore de se tenir devant ce peuple de Dieu. Je remercie le Dieu Tout-Puissant à travers l'homme de Dieu, à travers l'ange de l'Église, que je me tiens devant et prêcher aujourd'hui. Dieu bénit l'ange de l'Église, bénit tous les collaborateurs tout autour de l'homme de Dieu, ainsi que toute l'Église, que l'honneur soit rendu à l'Éternel. Vraiment, ta présence, c'est une bénédiction pour moi. Je remercie le bon Dieu pour la journée d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, sur le dimanche, le premier jour de la semaine, c'est notre jour où nous commémorons, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes aujourd'hui dans ce lieu, c'est rien que pour commémorer et célébrer cette grande journée. La raison pour laquelle nous l'adorons. Amen. Dans le premier culte, nous étions en train de parler sur les sacrifices dans la prière. Donc, le sacrifice comme étant l'huile de prière que nous devons donner à notre Dieu. Nous avons défini les sacrifices comme étant l'offrande qu'on donne à la divinité. Le sacrifice est primé comme étant une offrande qu'on donne à la divinité. Alors, dans le sacrifice, il y a un mystère qui est caché, que l'Église de Dieu devait comprendre et découvrir ces grands mystères. Comment pouvons-nous nous approcher et offrir devant notre Dieu cette offrande qu'on appelle sacrifice? Alléluia. Et dans le deuxième culte, nous allons parler des sacrifices d'une autre manière. Amen. Parce que nous avons passé 5 journées de jeûne et prière. Et ces 5 journées ont été intitulées comme un grand thème, la conquête. Tout le monde qui est ici et moi qui vous parle, j'ai besoin de conquérir. Mais comment pouvons-nous conquérir? On ne peut pas parler de la conquête sans pourtant parler du combat. La force de la conquête est liée au combat. Quand on parle de la conquête, à sous-entendre qu'il y a un combat. Or, dans les grands mystères du combat, quand on parle du combat, nous voyons l'opposition. Ce qui fait que le combat puisse devenir un combat, c'est qu'il y a une opposition. Il y a des opposants qui s'opposent à la vision. Il y a certaines choses qui s'opposent à notre parcours, à notre chemin. Et c'est là qui amène le combat. Et ce combat devait être défini dans plusieurs manières. Nous, les enfants de Dieu,
nous avons des combats sur le plan spirituel et nous avons des combats sur le plan physique. Mais il n'y a pas la réalisation physique si nous ne vaincons pas la spiritualité. Amen. Amen. La Bible nous dit, d'après ce livre de Genèse 31, ici on nous parle d'un personnage biblique à la personne de Jacob. Jacob fut l'un des descendants, fut l'un de nos ancêtres, par lui que l'Éternel s'est levé, s'est révélé à ce qui concerne sur le fondement de l'Église. Et à travers Jacob, nous avons vu les 12 tribus d'Israël. Et à travers ces 12 tribus d'Israël, là est sorti le Messie dans les tribus de Juda. C'est Jacob. Il était le jumeau d'un certain personnage encore biblique d'Ésaü. Ils étaient le fils d'Isaac, fils d'Abraham et de sa mère. Quand ces deux personnes, ils étaient dans le ventre de la maman, la Bible déclare qu'il y avait déjà un combat dans le ventre de leur mère, Rebecca. Et la maman a consulté Dieu. Dieu lui a révélé que dans ton ventre, il y a 2 nations. Mais le plus petit dominera le plus grand. Maman connaissait la prophétie. Mais papa ne connaissait pas cette prophétie parce que la maman qui connaissait. Mais un jour, selon la loi, la Bible déclare, avant la mort, l'héritage devait être donné au plus grand. La Bible déclare, Isaac devenait vieux, il voulait bénir maintenant l'aîné. Mais avant de bénir l'aîné devait faire quelque chose. Par là, nous parlons de sacrifice. On ne peut jamais recevoir une bénédiction sans passer par les sacrifices. Le papa a dit aux jeunes frères, aux grands frères, allez me chercher un gibier. Prépare-le-moi. Je mange, après je te bénirai. Alléluia. Le sacrifice. C'est l'offrande qu'on donne à la divinité. Vous allez comprendre le mystère de la divinité est plus profond. L'Église. La divinité, c'est la grandeur, la profondeur de la grande révélation cachée de Dieu. Isaac a dit, je vais te bénir, mon fils. Mais allez d'abord me chercher du gibier. Revenez avec, prépare-le pour moi. Écoutez, ne donne pas cela à ta maman, mais c'est toi qui le prépareras. Le papa pouvait dire que non, tu prends le gibier, tu donnes à la maman. Ta mère prépare ce que moi j'aime. Mais le papa dit à son fils, avant de te bénir, tu dois te sacrifier. Tu prépareras toi seul pour moi. Tout ce que nous faisons, c'est pour notre avenir, notre futur. Tu ne peux jamais posséder, tu ne peux jamais conquérir ton héritage sans pourtant passer dans le sacrifice, sans combattre. Même le combat est lié au sacrifice que nous faisons. Les chaînes, les retraites, cela est lié à l'offrande de l'éternité, de l'éternel plutôt. L'église de ce temps de la fin n'arrive pas à comprendre comment s'approcher de Dieu, comment donner l'offrande à Dieu.
L'offrande de Dieu, ce n'est pas ce que nous donnons ici. Ce n'est pas quand on nous appelle, venons et donnons l'offrande, non. Mais il y a l'offrande de Dieu et l'offrande de l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'offrande de Dieu et l'offrande de l'œuvre de Dieu. Ce que nous faisons, c'est l'œuvre de Dieu. L'église est différente de l'œuvre de Dieu. L'église c'est autre chose, l'œuvre de Dieu aussi c'est autre chose. Parce que dans l'œuvre de Dieu, c'est dans l'église. Alléluia. La Bible nous dit, la maman de ces deux gamins, de ces deux jeunes frères, la maman a écouté comment leur père disait à l'aîné, allez chercher du gibier. La mère est venue dire à son jeune frère, écoutez, j'ai entendu ton père dire ceci, dit cela à ton frère. Mais toi, écoute-moi. Alléluia. Allez derrière la maison. Prends deux petits. Appelle-les-moi. Je préparerai pour ton père. Et tu vas aller lui présenter. Qu'il mange après qu'il te bénisse. Le jeune frère a dit, non maman, il va me maudire. Tu ne connais pas papa. Mais comment je peux me présenter comme mon frère? Parce que je serai déjà prise dans le piège. Papa connaît bien ma voix. Et il sait comment je me porte. Mon fils, ne t'en fais pas. Ne t'en faites pas. Moi, je ferai de tout. Écoutez ce que la maman dit. S'il te maudit, cette malédiction tombera sur ma vie et non dans ta vie. Alléluia. Et Jacob a fait tout ce que sa mère lui avait dit. Pendant que son frère est allé chercher du gibier dans les champs, il s'est sacrifié. Il est allé se sacrifier. Il a cherché du gibier. La Bible déclare, en revenant, fatigué, et Jacob, il vient d'être béni. Quand Isaou est entré dans la maison, Jacob est sorti avec la bénédiction. Et il s'est fait que, au lieu d'être béni, on est en train maintenant de le maudire, mais sous d'autres formes. Tu seras le serviteur de ton frère. Ton serviteur sera au-dessus de toi. Ça, c'était une sorte de la malédiction par rapport à l'autre. Mais cette bénédiction que papa, il restait dans la bouche de leur père. La Bible déclare, Jacob a quitté. Il a fui son frère parce que son frère déjà, il cherchait à le faire mourir. Parce que son frère disait, le jour de la mort de notre père, je me tuerai. Leur maman a entendu toutes ces choses. Elle a dit, Jacob, va chez là-bas, mon frère. Habite là jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaisera. Et après, tu retourneras. La maman cherchait certains moyens pour dire à leur père, le convaincre que je n'aime pas le fils de cette ville. Parce qu'il me déplaît déjà. Je veux que mon fils Jacob puisse aller chercher sa femme dans là où mon frère réside, mon frère là-bas. Et le papa va accepter. Quand Jacob est arrivé son oncle là-bas, elle vivait là-bas, Jacob a aimé la fille de son oncle, Rachel. Mais selon la coutume, tu ne peux pas prendre la jeune sœur sans prendrait la crainte. Il fallait commencer par la crainte selon la coutume. La jeune ne peut pas marier avant la crainte. On lui a donné la crainte sans le savoir. Après, comme
comme elle voulait prendre Rachel à mariage, elle a travaillé encore cette année. Et 14 ans pour s'aider femme, selon la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais parler du sacrifice comme étant la prière. Alléluia. Amen. Qui est lié à notre 5 jours dans la montagne. Certains parmi nous n'étaient pas là, mais nous avons passé 5 journées de jeûne et prière dans la montagne. Et aujourd'hui, c'est la finalité. Donc nous voulons mettre close à nos 5 journées de jeûne et prière. La Bible me dit, ici maintenant dans le livre de Genèse 31, c'est Jacob maintenant qui est en train de nous révéler sa pensée par rapport à sa réalité de 20 ans. Quand Jacob a fui son frère Isaou, il est allé vivre chez son oncle là-bas pendant 20 ans. C'est Jacob qui nous révèle cela, les 20 ans. Oh, pendant 20 ans, quand il est arrivé chez son oncle là-bas, il avait aimé la fille de son oncle Rachel. La Bible déclare qu'il travaillait 7 ans pour prendre Rachel en mariage. Mais selon la coutume, Rachel ne pouvait pas aller en mariage en laissant sa grande sœur dans la maison. Il fallait d'abord que sa grande sœur puisse quitter la maison, donc aller en mariage en premier. Après, Rachel devait aller aussi en mariage. Mais les jours où on devait présenter Jacob et sa femme, je ne sais pas comment c'est arrivé. La nuit, le matin, Jacob s'est retrouvé avec Léa. Il est allé se plaindre, mais moi je n'avais pas épousé Léa. On lui a révélé maintenant le principe et la coutume qui se manifestait, qui s'opposait dans ce territoire-là. La conquête. Mais regardez, moi je me suis bâti pour conquérir ma femme. Mais pendant les combats, pendant que la personne pensait qu'il a vaincu, on lui présentait quelque chose qu'il ne pensait même pas à sa tête. On lui a présenté Léa au lieu de Rachel. Dis-le, dans certains combats, l'homme doit comprendre ce qu'il veut. Alléluia. Il y a certains combats. Tu combats, mais à la fin, il n'y a pas de résultat de ce que tu as combattu. La Bible nous dit, il a combattu encore, il a travaillé encore 7 ans pour les Rachel. C'est 14 ans. Maintenant, il a reçu ces 2 femmes. Mais il n'avait rien comme salaire. Mais il travaillait chez son oncle, le père de ces 2 femmes. La Bible nous révèle que là-bas était un homme riche, avec beaucoup de brebis. Maintenant, là-bas lui-même, il se présentant devant Jacob. Les 2 personnes se sont parlé. Et Jacob a dit, je veux maintenant travailler pour moi. Je veux que tu puisses donner mon salaire. La Bible déclare qu'ils se sont convenus pour un salaire. Ce qui est acheté et ce qui ne sera pas acheté comme des brebis dans les troupeaux sera le salaire de l'un et de l'autre. La Bible me dit les 6 ans. Il a travaillé pendant 6 ans pour compléter les 14 ans afin qu'elle devienne 20 ans. Le 20 ans de Jacob. Donc par là, nous pouvons parler de 20 ans de sacrifice. Jacob s'est sacrifié 20 ans
Jacob, malgré ce qu'il avait donné à Bethel, malgré ce qu'il avait combattu pendant la nuit, mais Jacob s'est sacrifié pendant 20 ans. Il ne pouvait pas devenir Jacob si les 20 ans-là n'étaient pas accomplis dans sa vie. Les sacrifices. Alléluia. L'église, pour qu'on puisse aujourd'hui parler de l'église, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Et ce sacrifice devait être le sacrifice qui est lié au sang. Dans les domaines des sacrifices, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Chaque sacrifice a une solution appropriée pour un problème déterminé. Il a fallu les sacrifices du sang pour que l'église puisse naître. L'église est née à Golgotha, mais le déroulement de l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Mais il y a déjà un sacrifice. Le résultat est couronné par rapport au sacrifice. Aujourd'hui, l'église devait entrer dans le domaine, dans le mystère des sacrifices. Le peuple de Dieu, écoutez-moi, sans les sacrifices, il n'y a pas de résultat. C'est bien, quand le pasteur nous dit, nous devons nous gêner. Bien-aimé, c'est à toi de comprendre le moment. Alléluia. Amen. Les sacrifices, c'est l'offrande qu'on donne à la divinité. La Bible déclare, quand Jacob a passé ses 20 ans, il déclara, je dois quitter. Je dois maintenant vivre mon indépendance. Jacob a cherché son indépendance par rapport à ses sacrifices. Aujourd'hui, nous ne sommes pas indépendants parce que nous n'avons pas encore fait nos sacrifices. Les choses sont en train de dépendre des autres. Parce que vous n'avez pas encore donné les fruits de votre sueur. Chaque vie, chaque sueur a un prix. Alléluia. Amen. Chaque sueur a un prix. Or, les sacrifices dépendent de tout ce que nous donnons comme sueur. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Tu n'auras rien. Ne cherchez pas à dépendre des autres. Parce que celui qui dépend des autres est l'esclave de celui qui le dépend. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves, mais dans l'ignorance. Nous devons chercher notre indépendance. Jacob a dit non, j'ai déjà passé le 20 ans. Je dois quitter ce territoire et retourner chez moi. La Bible me dit, il a pris, il s'est parlé avec ces deux femmes, ils se sont convenus de quitter. Parce que Jacob devenait riche. Il commençait déjà à posséder des brebis en grand nombre. Et quand Jacob a quitté avec ses deux femmes, là, il là, descend du côté là. Du côté là. Du côté là, pour son quotidien. Golgotha. Amen. Amen. Les 20 ans de Jacob, c'est les 20 ans de souffrance. C'est Jacob qui le dit. J'ai passé 20 ans chez toi. Tu aurais me renvoyé à vide si je n'avais pas eu le Dieu de mon père Abraham,
Dieu qui servait mon père Isaac, sorti Nazareth qui n'a pas monté, ce Nazareth qui n'a été, dès aux hommes ici n'a pas Obama. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens dans ce temps de la fin. Ils n'ont pas de quoi comme héritage, comme possession, parce qu'ils n'ont pas ce Dieu-là. Tu n'arrives pas à posséder, tu n'arrives pas à conquérir, parce que tu marches seul. Écoutez ce que le pasteur nous a dit ici. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu fais des exploits, mais tu marches avec qui? Après, ici, Jacob le témoin. Si je n'avais pas ce Dieu-là, que Abraham servait, que mon père Isaac priait, tu m'aurais renvoyé à vide. Aujourd'hui, les gens sont renvoyés à vide, c'est parce qu'ils marchent sans Dieu. Qui est celui que tu viens d'offrir ici dans ce lieu? As-tu déjà compris ton importance dans cette œuvre? C'est bien venir à l'église, c'est bien. Mais qui sers-tu, toi? Si je n'avais pas ce Dieu-là, si je ne marchais pas avec ce Dieu-là, tu m'aurais déjà renvoyé à vide. Écoutez, quand il dit, tu m'aurais déjà renvoyé à vide, c'est que tu pouvais, il devait retourner chez son père à main vide, sans rien. Même les enfants, même ces deux femmes-là, Allah Bimala Baroté. Mais comme il y avait un Dieu qui était vivant, ce Dieu-là ne pouvait pas les laisser comme ça. Nous avons un Dieu. Et ce Dieu-là devait vivre le fruit de nos sacrifices. Tu ne peux jamais récolter, tu ne peux jamais conquérir, tu ne peux jamais combattre et remporter la victoire sans passer par les sacrifices. Les sacrifices, ce n'est pas, dit le pasteur, qui peut prendre les enveloppes. Ce n'est pas les enveloppes que nous prenons. Les sacrifices, ce n'est pas ces enveloppes. Ce n'est même pas les enveloppes d'action de grâce. Mais quand on parle du sacrifice, c'est l'offrande qu'on donne à la divinité. Première des offrandes que nous devons donner à la divinité, c'est notre âme bien-aimée. C'est notre vie tout entière. Jacob s'est donné à vie. Il s'est travaillé pendant 20 ans. Les 14 ans de Jacob chez Laban, c'était pour ces deux femmes. Or, quand on parle de la femme dans la Bible, ou dans la parole de Dieu, la femme est la typologie parfaite de l'Église. Jacob a travaillé pour l'Église. Alléluia. Jacob, il s'est battu pour l'Église. Il s'est battu pour que l'Église puisse avoir sa forme idéale. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas travailler pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ici, nous sommes dans le langage prophétique. Parce que la femme représente l'Église. Les 14 ans, c'était pour l'Église. Regardez, les 14 ans pour l'Église et les 6 ans pour la vie, pour sa propre vie. Les deux là, les 14 plus les 6 nous donnent le 20. Or, les 2 plus les 0 nous donnent les chiffres de témoignage et de la communion parfaite avec Dieu. Jacob s'est battu.
Jacob a travaillé pour l'église. On ne peut jamais parler du sacrifice en dehors de l'église. On ne peut jamais parler de sacrifice en dehors de l'église. Parce que les sacrifices qui priment, c'est les sacrifices qui se produisent dans l'église, au sein même de l'église. Alléluia. Amen. Il me reste quelques minutes pour terminer pour 14 photos. La Bible déclare, Dieu a entendu, Dieu a regardé comment Jacob marchait et Dieu a prononcé son jugement. Il y a des jugements qui viennent après le sacrifice. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, dans ton union surtout la Génaki, Dieu va prononcer son jugement. Amen. Il n'aura gêné. Toi qui n'aimes pas gêner, toi qui n'aimes pas s'étonner, toi qui penses que comme tu es en Christ, tu ne peux pas gêner, laisse-moi te dire, les sacrifices qui prennent le tout de nos vies. Nous ne devons pas de la zone. On sait là-bas, make-up. Vous devez être prudents. Nous sommes vers les temps de la fin. C'est bien de se réjouir. Est-ce que la réjouissance fait partie des sacrifices? Et tout ce que nous sommes en train de faire fait partie des sacrifices. Nous sommes à la fin de l'année. As-tu déjà se sacrifié? Que penses-tu de 2022? Que penses-tu? Mais est-ce que le 2021 va te réclamer? Ou tu vas changer notre atmosphère? Alléluia. Amen. La Bible déclare, le 20 ans que j'ai passé dans ta maison, regarde ce que tu as fait de moi. Tu as abusé de tout ce que j'ai passé chez toi. Tu as changé même. Écoutez, le diable a changé nos façons d'être. La grâce ne peut jamais changer notre état d'âme. La grâce ne changera jamais notre rapport vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. La grâce ne nous changera rien. Bien malgré nous sommes ici, malgré la souffrance, malgré il n'y a pas de finances, mais laisse-moi te dire, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Rien. Nous devons être fermes. Mais le plus grand problème dans nos vies, c'est de lier au sacrifice. C'est le sacrifice qui déterminera la grandeur de notre apport. C'est le sacrifice. Or, le sacrifice, c'est une offrande. Et cette offrande ne se donne pas comme ça. Il faut être lié à la prière. Par là, nous parlons de sacrifice comme étant la prière. Caché, révélé devant Dieu pour notre présence. Ta présence est le sacrifice devant Dieu. Beaucoup parmi nous, ici en Grèce, ils se retrouvent dans des maisons en train de dormir. Ils pensent qu'ils sont aux États-Unis. Mais ils sont en Europe. Ils sont en train de passer leur nuit maintenant. États-Unis. Ils ont oublié qu'à cette heure, ils devaient venir devant Dieu écouter la parole de Dieu. Mais ils pensent aux États-Unis. Parce qu'à ce moment, aux États-Unis, c'est 6 heures déjà. Ils dorment encore. Mais toi, tu es là devant Dieu. Mais regardez les sacrifices que tu présentes. Ce n'est pas le sacrifice d'hasard, mais le sacrifice de la conquête. Quelqu'un qui veut conquérir
passé chez toi, c'était le véritable de souffrance. Regarde tes années en Grèce. Ce sont les années de souffrance. Mais laisse-moi te dire, Dieu va prononcer son jugement. Vouloir ou pas, il y a le jugement de Dieu. Mais Dieu prononce son jugement par rapport au sacrifice. Mettons-nous debout. Nous sommes au mois de décembre. Aujourd'hui, c'est le 5. Il nous reste 26 jours. Le mois de décembre, j'aime bien ce mois. J'aime bien ce mois. Parce que ce mois, Dieu me bénit beaucoup. C'est le mois de ma naissance. C'est le mois que le diable utilise beaucoup pour embrayer le peuple de Dieu. Dans les années passées, ce mois, beaucoup de personnes perdaient leur vie. Les esprits de famille utilisaient ce mois pour leur rituel. Mais laisse-moi te dire, le diable a compris les stratégies. Il dit, je ne peux plus combattre ces peuples-là dans le mois de décembre. Mais nous n'allons pas prier dans ce mois de décembre à cause des démons, non. Mais nous prions, c'est parce que c'est une exigence de notre Dieu. Ce n'est pas parce que dans ce mois de décembre, les gens meurent beaucoup, les gens meurent souvent. La raison pour laquelle nous allons gêner, non. Nous, le sacrifice, c'est notre vie. Papa telema osala bikama katina bomoi nanga bisungi kimya pelo biko nanga eko utakaka epai na yo Papa tela lisusu te ngaya wa makasi nyonso esili Baba sipe minyoko elekie Nandimi papa yondelo mananga Obanetele papa Tele marosala Papa Makati na bombo inanga Lisungi kimya pelo biko nanga Eko utakaka epai na yo Papa Kozela lisusu te Ngaya wa makasi nyonso esili Papa sipe minyoko elekie Nandimi papa yondelo mananga Je verrai que dans ta prière d'aujourd'hui, tu dis à ton Dieu, lève-toi. Comme tu t'es levé dans la vie de Jacob, comme tu as prononcé ton jugement, montre-toi dans mes sacrifices. J'avais gêné. Rappelle-lui ce que tu avais fait comme sacrifice dans cette montagne. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de la conquête. Rappelle-lui. Dis-lui, Seigneur, je vais gêner. Rappelle-lui, Seigneur, chaque lundi, je suis à la montagne. Rappelle-les. Rappelle-les ce que tu fais comme sacrifice afin qu'il prononce son jugement aujourd'hui. Le jugement de Jacob s'était prononcé hier. Mais on dit à ton Dieu, prononce-le aujourd'hui, afin que demain,
Prions tous, prions, il est le roi des rois. Le Dieu des jugements. Les jugements se prononcent après les sacrifices. Les jugements de Dieu se prononcent après les sacrifices. Merci Seigneur. Mon que ton Dieu combat tes ennemis. Ceux qui te méprisent, ceux qui te ridiculisent, que ton Dieu le combatte. Mon que ton Dieu le combatte. Mon que ton Dieu le combatte. Ceux qui te maltraitent, ceux qui te font souffrir, je vais multiplier à cause d'eux. Mon que ton Dieu le combatte maintenant. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, le roi dit, saisis le petit et le grand bouclier. Éternel, combat ceux qui me combattent. Bien-aimé, le roi a dit encore, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Bien-aimé, la victoire est ton partage. Jacob avait remporté la victoire devant là-bas. Parce que le Dieu de son père avait combattu en sa faveur. Laisse que mon Dieu combatte à ta faveur. Laisse que mon Dieu combatte à ta faveur. Bien-aimé, laisse que mon Dieu combatte à ta faveur. Dans cet endroit, toi qui viens servir ce Dieu, bien-aimé, toi qui te donnes pour la gloire de ce Dieu, que mon Dieu combatte en ta faveur. Que les méchants menacent, que ta vie est détruite, que mon Dieu combatte à ta place. Tu as sacrifié ton temps, même ton argent, pour la gloire de ces dieux, pour l'avancement de ces œuvres. Tu donnes ton argent. Bien-aimé, tu serves ces dieux par ta foi, par la grâce que Dieu a déposée en toi. Tu n'y donnes même pas, tu pries pour l'avancement de cette œuvre. Tu cherches le bien de cette église. Bien-aimé, que c'est lui, que le maître de cette œuvre, qui combatte en ta faveur. Les gens te critiquent aujourd'hui parce que tu es mensonnaire, parce que tu pries ce Dieu. Ta vie est combattue. C'est lui qui t'a appelé dans cette œuvre qui combatte à ta faveur. Bien-aimé, la victoire est ton partage. L'homme de Dieu a dit, Dieu récompense les
jugement de Dieu est sa récompense. Alléluia. Bien-aimé, que mon Dieu te réponde. Oh, que mon Dieu te réponde. Ce mois ne finira pas ainsi sans que Dieu puisse te répondre, sans que Dieu puisse te faire du bien. Dis avec moi, je crois à cela. Je reçois le nom de Jésus. Je crois à cette parole. Je reçois cela au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Ce mois, tu la finiras en bonté. Cette année, tu la finiras en bonté. Que l'ennemi veuille ou pas, tu ne échoueras pas. Et quand Jacob n'a pas échoué, le Dieu de son père était venu en aide pour l'aider. Bien-aimé, mon Dieu t'aidera en tout. Au nom de Jésus. Que le bon Dieu nous bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame tous à Rovanda. Maman, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur, tellement. Tout ça, le coup me parle ensemble. Amen. Si les hommes de Dieu méritent double honneur, alors notre Dieu, plus que double honneur, plus que tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui savent comment honorer Dieu, sa chose, sa vie, pardon, mérite d'être changée. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme de Dieu vient de nous prêcher un bon message. Et dans le texte que l'homme de Dieu a lu devant nous, il y a une partie où Jacob dit, si ce n'était les dieux de mon père que Isaac craignait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas les dieux de mon père que Isaac craignait. Nous devons avoir cet esprit et cette image en nous. Comment nous devons craindre notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous connaissons cela, la crainte de Dieu, on va manquer de rien. Amen. 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 La crainte de Dieu, c'est le commencement de toutes choses. Celui qui savent comment craindre Dieu, il n'échouera jamais dans sa vie. Amen. Là où d'autres plairent, il y a pour les latter. Amen. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu nous épargne au danger. Amen. La crainte de Dieu apporte le rôle de dans nos vies. Amen. La moisson de Dieu, craignons Dieu. Amen. Ceux qui s'attendent à Nzambe, c'est la autocité de main. Honorer Nzambe. Rendre la gloire et bataille. Et Dieu nous fera du bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On acclame les saints.